Avez-vous déjà réfléchi au premier mot qui sort de votre bouche à l'aube? Est-ce une plainte? Un soupir d'inquiétude? Ou un sincère « merci » avant même de savoir de quoi la journée sera faite? Souvent, sans nous en rendre compte, nous commençons nos journées avec le poids des attentes, des peurs et des problèmes, oubliant une force puissante à notre portée, la gratitude. Non pas une gratitude automatique, exprimée seulement du bout des lèvres, mais une gratitude qui vient du cœur, capable de changer même notre perception des défis. Imaginez-vous vous réveiller et avant de consulter votre téléphone, de penser aux factures, à la circulation ou à vos tâches, prendre une grande inspiration et dire « Seigneur, merci pour cette nouvelle journée ». Cela paraît simple, mais ce simple geste a le pouvoir de transformer radicalement le cours de ce qui nous attend. La gratitude nous rappelle que nous sommes vivants, que de nouvelles opportunités s'offrent à nous et que Dieu, dans sa bonté, renouvelle sa miséricorde chaque matin. C'est curieux de voir comment, même les jours difficiles, il y a toujours matière à être reconnaissant. Pensez Y. Certains donneraient tout pour avoir ce que vous avez aujourd'hui, même les petites choses qui semblent insignifiantes, comme pouvoir ouvrir les yeux, marcher, parler, respirer sans effort. Lorsque nous commençons la journée avec gratitude, notre cœur s'ouvre aux détails que Dieu nous offre, et ce qui semblait être un motif de plainte peut devenir une source de louange. Vous vous demandez peut-être, mais comment être reconnaissant quand les choses vont mal? Voilà le secret, la véritable gratitude ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous ressentons, mais de la personne que nous connaissons en Dieu. Il reste bon, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Commencer la journée par une action de grâce est un acte de foi qui dit « Seigneur, j'ai confiance que tu es avec moi, quoi qu'il arrive. » Combien de fois la peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé vous a-t-elle volé votre paix intérieure dès le matin? Combien de fois vous êtes-vous réveillé le cœur lourd des inquiétudes de la veille? Lorsque nous remplaçons « et si tout allait mal » par « merci, Seigneur, car je sais que tu es avec moi », quelque chose change en nous. L'âme trouve le repos, le cœur est fortifié et l'esprit est rempli d'espoir. C'est comme si la gratitude était la clé qui ouvre la porte pour voir le jour avec un regard neuf. Elle n'efface pas les problèmes, mais elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls face à eux. Et, petit à petit, la plainte devient prière, la peur se transforme en confiance, et la fatigue se transforme en force renouvelée. Alors, pourquoi ne pas faire ce choix aujourd'hui? Avant tout, choisissons d'être reconnaissants. Que cette gratitude ne s'applique pas seulement aux grandes choses, mais aussi aux petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Finalement, nous commençons à réaliser que chaque détail est un signe de l'attention de Dieu. Suivez-nous dans cette vidéo. Nous approfondirons la façon dont la gratitude peut être la première prière de la journée et préparer votre cœur à affronter toutes les épreuves. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la, commentez ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui et partagez ce message afin que davantage de personnes découvrent le pouvoir de commencer la journée en disant « Seigneur, merci ». Avez-vous déjà remarqué comment la gratitude transforme non seulement nos sentiments, mais aussi ce que nous attirons? C'est comme si, en rendant grâce, nous ouvrions un espace à Dieu pour qu'il continue d'agir, comme pour dire « Seigneur, je reconnais ton attention et je te remercie pour chaque détail, même ceux que je ne comprends pas encore. » Et ce n'est pas une simple théorie. Lorsque nous commençons la journée de cette façon, même les choses qui semblaient impossibles semblent prendre une nouvelle couleur. Imaginez-vous vous réveiller, contempler le ciel, même nuageux, et y contempler la beauté. C'est à cet instant que votre cœur s'harmonise avec la bonté divine, et ce qui aurait pu être une simple journée ordinaire devient l'occasion de voir des miracles. Il ne s'agit pas d'une gratitude par obligation, mais de celle qui naît du souvenir de tout ce que nous avons traversé, et pourtant, nous sommes là, vivants, respirants, et avec la possibilité de prendre un nouveau départ. On pourrait se demander, mais comment puis-je être reconnaissant quand la douleur persiste,
quand la réponse que j'espère n'est pas arrivée. C'est là que la gratitude se révèle la plus puissante, car elle n'est pas aveugle. Elle voit au-delà du présent, confiante que Dieu continue d'écrire une belle histoire, même si le jour actuel semble confus. C'est comme regarder un tableau inachevé et croire qu'à la fin, le tableau révélera quelque chose de beau. Et voyez comme c'est curieux, lorsque le cœur est reconnaissant, l'esprit trouve plus de sérénité. Les décisions deviennent moins lourdes, les relations plus légères, et même les soucis semblent moins importants. Car la gratitude nous apprend à détourner le regard de ce qui nous manque et à voir ce que nous avons déjà. C'est comme échanger une lentille trouble contre une lentille claire, révélant des détails auparavant invisibles. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes réveillé en pensant à des problèmes qui semblent insolubles. Mais pourquoi ne pas vous arrêter un instant, respirer profondément et rendre grâce? Remercier non pas parce que tout est résolu, mais parce que, même dans le silence, Dieu demeure présent. Remercier parce que, même sans comprendre, il reste fidèle. Pensez aux moments difficiles où après un certain temps, vous avez réalisé qu'il était nécessaire de trouver un meilleur chemin. Pensez aux délivrances discrètes, aux mots justes qui vous sont parvenus de manière inattendue, aux personnes qui se sont manifestées au moment où vous en aviez le plus besoin. Ce sont tous des signes de l'attention de Dieu, des signes que nous ne voyons souvent que lorsque nous cultivons la gratitude. En fin de compte, la gratitude, c'est reconnaître que nous ne contrôlons pas tout et cela, loin d'être une faiblesse, est une forme de liberté. C'est dire, Seigneur, je remets ma journée, mes soucis, mes échecs et mes peurs entre tes mains, car je sais que tu t'en soucies mieux que je ne pourrais jamais le faire. Cet abandon apaise le cœur, même au cœur des épreuves. Et tout au long de la journée, chaque fois qu'une inquiétude surgit, pensez à revenir à la gratitude. Faites-en le pont entre l'anxiété et la paix. Et voyez comme même le ton de votre voix change, comme même vos pas deviennent plus fermes, car ceux qui sont reconnaissants apprennent à marcher plus léger. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans la prochaine partie, nous réciterons ensemble une prière de gratitude, abandonnant sincèrement tout ce qui pèse sur nos cœurs. Avant cela, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer, commenter ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui et partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler que, même dans les moments difficiles, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Maintenant, fermez les yeux un instant, respirez lentement et pensez. À quand remonte la dernière fois où vous avez remercié Dieu sans rien demander en retour? Souvent, nos prières finissent par se transformer en liste de requêtes, d'emportements, voire de lamentations et Dieu comprend chaque mot. Mais il y a quelque chose de spécial lorsque, même au cœur de la douleur, nous choisissons de dire « Seigneur, je te remercie ». C'est comme si, à cet instant, le ciel s'ouvrait et que notre cœur trouvait une paix indépendante des circonstances. La gratitude sincère ne consiste pas à nier nos difficultés, mais à confesser que, malgré elles, Dieu demeure bon. C'est admettre que nous avons encore des doutes, de la lassitude et même des peurs, mais que nous décidons quand même de commencer la journée par un « merci », car nous savons qui est avec nous. Et cela change tout. Cela change même notre façon d'affronter les tempêtes, car ceux qui sont reconnaissants apprennent à voir l'espoir là où beaucoup ne voient que la fin. Peut-être qu'en ce moment même, en écoutant ces paroles, une inquiétude qui vous empêche de dormir vous revient à l'esprit. Il pourrait s'agir d'une réponse qui n'est pas arrivée, d'une porte qui ne s'est pas ouverte, d'un rêve qui semble lointain. C'est là que la foi devient réalité, rendre grâce avant de voir le miracle se produire. C'est comme planter une graine dans l'obscurité, sans savoir quand elle germera, mais avec la certitude que Dieu la fera fleurir en son temps. Et peu importe le nombre de fois où vous avez échoué ou senti votre foi vaciller, Dieu ne se détourne pas pour autant. Il comprend chaque larme, chaque soupir et chaque silence. Lorsque la gratitude jaillit, elle nous permet de voir que, même dans les moments les plus difficiles, il était présent,
même lorsque nous ne nous en rendions pas compte. C'est se rappeler que respirer est déjà une grâce, avoir la force de réessayer est déjà une bénédiction, et se réveiller un autre jour est une nouvelle chance de recommencer. En fin de compte, commencer la journée avec gratitude transforme non seulement ce qui nous entoure, mais surtout notre intérieur. Cela transforme un cœur fatigué en confiance, la peur en courage tranquille, et même la plus simple routine en rencontre avec Dieu. Car lorsque la première pensée de la journée est « Seigneur, merci », tout ce qui suit prend un sens nouveau. Maintenant, dites une simple prière, où que vous soyez. « Seigneur, aujourd'hui je veux non seulement te demander, mais aussi te remercier. Merci pour la vie, pour les chemins que je ne vois pas, pour les délivrances que je ne perçois même pas, et pour ta grâce qui me soutient. Que mon premier mot aujourd'hui soit gratitude, et qu'elle guide chacun de mes pas. Gardez cette prière dans votre cœur et répétez-la chaque fois que la peur ou le doute tente de prendre la place de la foi. En fin de compte, rappelez-vous, la gratitude est un choix quotidien. Ce ne sera pas toujours facile, mais cela en vaudra toujours la peine. Et plus nous la pratiquons, plus nous réalisons que la grâce de Dieu réside dans chaque détail. Dans le silence, dans l'attente, dans la réponse inattendue, et même dans les larmes qu'il recueille. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée en disant « Seigneur, que ma journée commence par la gratitude ». Que Dieu bénisse votre journée et que cette gratitude soit le chant le plus fort qui résonne en vous, aujourd'hui et pour toujours.